Bonjour audience, prête pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Au moment où j'ai écrit ce script, les projets autour de Ghostbusters se multipliaient, et ce qui n'était au départ qu'une comédie basée sur un sketch du Saturday Night Live est bien parti pour devenir un univers étendu à la Star Wars. Personnellement, je n'ai pas découvert Ghostbusters avec les films, non. C'est une série animée qui m'a fait plonger dans cet univers, et même pas la première avec les vrais Ghostbusters, non. Extreme Ghostbusters, avec Kylie Griffin, première femme chasseuse de fantômes. Alors que le casting 100% féminin de Ghostbusters suscite le courroux de certains, attardons-nous sur le premier pas de la franchise vers un univers plus large où les femmes aussi peuvent chasser le fantôme. D'ailleurs, en l'honneur de notre héroïne, moi aussi, je vais chasser le fantôme. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans le coin. There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. Dans les années 90, Adelaide Productions, une division de Sony Pictures Television, produisait des séries animées adaptées de films à succès. Ainsi, on a eu des séries très sympathiques et parfois bien supérieures aux films dont elles étaient adaptées. C'est le cas de Godzilla, qui est à regarder en VO rien que parce qu'un des personnages est une française de la DGSE qui s'appelle Monique Dupré. Non mais au départ, ils pensaient à Colette Dubois, mais finalement, Monique Dupré, ça leur a semblé beaucoup moins cliché. Oh, ridiculous. It was instinctive self-preservation. And I am sure that's what you thought when you selected that outfit. But you were wrong both times. On peut aussi citer Jumanji, bien sûr, et Men in Black, qui avec Godzilla partage le même producteur exécutif que la série dont on va parler, Richard Reynis, qui a donc aussi taffé sur Extreme Ghostbusters. Un truc commun à toutes ces séries, c'est l'ambiance musicale. En fait, ils ont une bande-son assez glauque, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, qu'ils ont recyclé de série en série. Même dans les moments de vie quotidienne et de comédie, tu as ces musiques de fond hyper badantes. The letter K. What's that stand for anyway? Cosmo? Really expect me to answer that? Je suis l'officier Bentley. Je vends des billets pour notre grande loterie annuelle. Suffit d'en acheter un pour gagner une voiture. I have had a modicum of theatrical training. Moi perso, j'entends ça, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc hyper affreux. Ensuite, on a une certaine ambition dans les thématiques abordées. Par exemple, dans Extreme Ghostbusters, certains épisodes évoquent la peur de la mort, l'antisémitisme, le racisme, mais sans jamais creuser très loin, hélas. La série est limitée par son format épisodique plus vendeur, car il permet de diffuser les épisodes anarchiquement et de pas se soucier de la continuité. Autre point intéressant qui est parfois critiqué pour Extreme Ghostbusters, c'est son côté Team Token, Team Quota. Ils appellent ça 5 Token Band sur TV Tropes. C'est-à-dire que les 4 chasseurs de fantômes qui prennent la relève dans cette série-là sont des minorités habituellement cantonnées au second rôle. On a un jeune homme hémiplégique, un jeune homme noir, un jeune homme latino et une fille. Ceci dit, je peux vous assurer que si ces personnages sont parfois un peu stéréotypés, format oblige, ils dépassent tous leur postulat de base. Roland est peut-être un petit peu dans la lignée du token black guy, et il n'est pas le premier dans la franchise Ghostbusters. Mais c'est avant tout un as de la technologie et c'est le personnage le plus ouvert et fiable de la série, ce qui fait un petit peu penser à Raymond. Si les autres personnages ne représentaient pas tous chacun un quota, ça pourrait peut-être passer pour le cliché du « je vais avoir un comportement exemplaire pour bien représenter mon groupe ethnique », mais c'est une question tellement compliquée, et comme on n'a qu'un personnage noir dans ce groupe, et je veux pas être absolu là-dessus, et je peux pas être absolu là-dessus. What about you, bro?
You here for the Easy A? Easy A. I don't really follow rap music much. Eduardo le Latino est évidemment sexy. The name's Eduardo. Et c'est un type complexé qui n'assume pas de chasser le fantôme et qui passe son temps à râler. Garrett, c'était le préféré de mon frère. Et ce personnage était le plus populaire de la série, ce qui n'a rien d'étonnant. Il est outrageusement cool. Pas valide, mais sportif et casse-cou avec toujours le mot pour rire. La coolitude. J'ai vu certains critiques dire que, un peu comme Roland qui a un comportement exemplaire, on en a fait trop sur Garrett en faisant un casse-cou super cool alors qu'il est hémiplégique. Mais en même temps c'est tellement rafraîchissant de voir un non-valide dans ce rôle-là, je suis désolée. C'est rare encore, on en a encore besoin. I got a surefire method for picking locks. Et puis, Garrett, c'est le seul personnage qui n'a pas été décliné en jouet. On se demande pourquoi. Il faut aussi noter qu'au départ, Phil Barlow, qui se chargeait du chara-design de la série Extreme Ghostbusters, a tenté de faire Garrett une fille. Ça lui a été refusé. Un quota par personnage c'est suffisant, hein. Une fille hémiplégique, 2 minorités en une. Oh là, non, tu vas trop loin mec. Manquerait plus qu'elle soit lesbienne. Roland aussi devait être une fille d'ailleurs, la coolitude. C'est bien dommage que dans cette série on se retrouve avec un nouveau syndrome de la Schtroumpfette. Parce que si déjà à l'époque on avait eu une équipe de filles Ghostbusters, peut-être que les gens d'aujourd'hui feraient moins grise mine à l'idée de voir des Ghostbusters féminins en 2016. Faire des équipes de quotas quand les personnages sont réussis, ça n'a rien de dangereux. C'est génial au contraire. Garrett, Eduardo, Roland et Kylie nous montrent que qu'on soit non-valide, latino, noir ou femme, on peut chasser le fantôme. Et être un héros. C'est peut-être plein de bonnes intentions, mais on en a besoin. On a besoin encore de ces séries qui poussent le bouchon en proposant autre chose que des héros blancs valides. Vous vous rendez compte que cette série a presque 20 ans? Ça fait 20 ans que les gens se cassent le cul à essayer de proposer autre chose, des personnages plus variés dans les médias, et on n'a encore aucun Doctor Who féminin et aucun James Bond noir. Mais bon, je m'emballe. Parlons de Kylie plutôt, parce que cet épisode touche à sa fin et que j'ai pas beaucoup développé sur elle. Comme je l'ai dit, ceci dit, le format épisodique d'Extreme Ghostbusters ne permettait pas un développement très profond des thématiques, mais aussi des personnages, qui étaient réduits à leurs caractéristiques primaires. Même si ça marche assez bien et que la série est encore regardable pour ce qu'elle est, seulement elle fait pas trop le poids avec le développement de personnages qu'on a aujourd'hui dans des séries comme Steven Universe évidemment. Ceci dit, s'il y a un personnage vraiment réussi dans Extreme Ghostbusters, on peut dire que c'est Kylie. Ils ont réussi à la rendre un peu plus humaine et tangible que les autres, et que beaucoup d'héroïnes de dessins animés. I'll tell you one thing, babe. This is no easy A. The name's Kylie. J'en peux plus. Ce fusil laser est trop lourd, c'est une horreur. S'il te plaît, arrête de gémir, Eduardo. J'aime beaucoup quand tu dis ça. Toi, tu ne portes qu'un revolver de fille. Allez, attrape. Ça va, t'es content? Eh, mais c'est un revolver de fille, ça. Donne-moi ton fusil et s'il te plaît, ferme-la. Il est là! Surtout avec le syndrome de la Schtroumpfette, parce que le syndrome de la Schtroumpfette, justement, ça a tendance à réduire le personnage féminin de la bande à des caractéristiques féminines. Parce que c'est censé être la fille, c'est tout, ça suffit, on n'a pas besoin de développer plus. Là, on peut pas vraiment dire que le syndrome de la Schtroumpfette soit complètement appliqué, certes c'est la seule fille de la bande, mais son caractère est bien plus riche que la fille. Déjà le design de Kylie, qu'on doit à Phil Barlow donc, est super réussi, avec ce visage pas si lisse, un peu renfrogné, ce look alternatif trop cool 100% 90s, la coolitude. Ensuite elle a un background qui même peu développé et très intéressant. On devine qu'elle s'intéresse au surnaturel suite à la perte de sa grand-mère par exemple. Un deuil. Kylie Griffin, pour la seule saison qu'a duré Extreme Ghostbusters, m'a beaucoup marqué. Et je pense que je suis pas la seule. On a besoin de plus de séries comme ça, et de plus d'héroïnes comme ça. La coolitude. Et vous voyez certainement la caméra dans le reflet de mes lunettes.